Hello la team! Aujourd'hui, comme expliqué dans notre dernière vidéo sur le pass annuel, on se retrouve pour vous parler de la soirée pass annuel Treasure Night! Du coup, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, pouce bleu, tout ci, tout ça sous la vidéo. Et comme ça, vous ne raterez pas la prochaine vidéo qui sortira justement sur la soirée pass annuelle. Donc une soirée pass annuelle est une soirée proposée par les personnes possédant un pass, qu'il soit bon, silver ou gold, vous y avez droit. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un pass annuel, je vous invite à regarder notre petite vidéo sur le pass annuel, on vous expliquera tout ça là-dedans. Les soirées pass annuelles se font 3 à 4 fois par an. Alors, on a regardé un petit peu en fonction des anciennes années et donc c'était minimum 3. Ici, ils ont parlé d'une possible 4e, donc voilà. Concernant les soirées pass annuelles, en clair, vous avez chaque soirée possède un thème particulier. Donc, on a eu l'année dernière une soirée sur Aventureland, une soirée sur Villainous Night, donc avec les vilains des différents dessins animés, et une soirée sur Christmas Night. De base, les adultes n'ont pas le droit de se costumer durant l'année en fait. Donc quand vous allez à Disney, il est important en tout cas de savoir que en tant qu'adulte, vous n'avez pas le droit de vous déguiser. Les enfants ont le droit par contre, mais nous pas. Mais par contre, dans ces soirées-là, eh ben, il est recommandé de se costumer. Donc ça sera l'occasion pour vous, si vous y allez, de mettre votre plus beau déguisement. Dans un premier temps, la soirée s'appelle Treasure Night! Et elle se passe dans le Disney, elle se passe dans le parc Disney, pas dans le studio mais dans le Disney, donc voilà. Elle se passera du coup de 21h15 à 2h du matin. Ce qui se passe en fait, c'est que le parc, si je ne me trompe pas, il ferme à 20h30, parce qu'à 20h il y a le show qui démarre et tout, à 20h30 il se ferme, et en fait ils vont demander à tout le monde de sortir et on doit re-rentrer. Ce qui se passe en plus aussi, c'est que si vous payez donc pour la soirée, en fait, vous pouvez rentrer dans le parc à partir de 18h. Donc, vous avez droit à un accès au parc voilà, 2 heures avant. Ça vous permet aussi de pouvoir participer au show du soir. Donc, c'est un petit plus, c'est un petit bonus. Pour ce qui est du prix, voilà. Ce qui se passe, c'est que la soirée, c'est un prix en plus du pass. Donc, chaque personne doit payer 59 €. Donc, par exemple, elle a dû payer 59 €, moi 59. Ce qui se passe aussi, c'est que moi, je peux inviter 2 personnes en plus, 2 amis, 2 personnes de la famille ou 2 inconnus. Ouais, et moi aussi. Et elle aussi. Donc, ce qui fait qu'on peut y aller à 6 en fait. Avec 2 passes annuelles, on peut y aller à 6. Donc, ça peut vraiment être n'importe qui. Voilà, il n'y a pas de souci. Il faut juste prévoir à l'avance que les places, voilà, il faut les acheter quand même assez vite quand ils les annoncent. Donc, c'est important de le savoir. Donc, pour la soirée, pour celle-ci, ce qui se passe, c'est assez bien. Enfin, moi, je suis fan de l'univers Harry Potter. Voilà, depuis tout petit, c'est un des premiers grands livres que j'ai lus. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont un peu inspirés de ça. Voilà, dans le parc principal, il y a 4 landes, les 4 principaux, enfin les 4 landes principaux dans celui-ci. Et en fait, ça représente un peu les 4 familles dans Harry Potter. Donc on doit choisir un land qui nous représente. Et voilà, on va vous mettre une petite image qui représente ici, là, quelque part. Et par exemple, en haut à gauche, il y a... non, en bas à gauche, voilà, c'est ça. Désolé, on essaie de se repérer. En bas à gauche, il y a Frontierland. En haut à gauche, Adventureland. Ensuite, il y a Fantasyland en haut à droite. Et pour finir, Discoveryland. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chacun a un petit logo qui représente leur univers. Donc, par exemple, pour Frontierland, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Si je me souviens bien, c'est une sorte de cow-boy, des cuissons de cow-boy. Puis le pirate, voilà, il y aura un logo vraiment qui représente le pirate. Je sais que pour Fantasyland, ils ont mis une couronne de... Voilà, enfin, vous la voyez, de toute façon. Moi, je ne la vois pas. Une couronne de princesse. Okay. Et pour le dernier, Discoveryland, ils ont mis un vaisseau spatial. Donc voilà, vraiment pour faire un rappel au thème Star Wars, le thème Buzz l'éclair, etc. En fait, c'est vraiment un petit rappel. Chaque land a son logo. Et voilà, c'est vraiment sympa, je trouve. Donc, comme son nom l'indique, la soirée proposera une chasse au trésor, grandeur nature. Donc, tout au long de la soirée, donc dans chaque land, on devra retrouver des mots de passe sous forme d'énigmes. Et donc, ça nous donnera vraiment un accès exclusif aux coulisses et de Disneyland Paris, en fait.
Donc ça sera vraiment une manière pour nous de voir l'envers du décor. Chaque land proposera également un spectacle sous le thème de son land. Et on aura également un spectacle final vers 2 h du matin. Donc on est tous réunis au niveau du Central Plaza, où là du coup on a un spectacle avec des drones pyrotechniques qui nous permettra justement de finaliser la soirée au Central Plaza. Donc je trouve que ça propose quelque chose de super chouette. Donc on verra bien, j'ai trop hâte d'y être. En plus de ça, lors de la soirée, il y aura pas mal d'activités possibles pour ceux qui sont dans le parc en fait. Parce que vous serez vraiment dans le parc, parmi les attractions, vraiment le parc original en fait. Hein. Et par exemple dans Fantasyland, il y aura les attractions célèbres comme Peter Pan, Blanche-Neige, Pinocchio et Dumbo, c'est l'attraction qui tourne que je ne ferai pas. Il y a les tasses aussi, des attractions trop fortes comme ça, moi je fais pas, ça me donne envie de vomir parce que je fais des trucs plus forts, mais ça, voilà, c'est trop pour moi. Et évidemment, la meilleure, Small World. Ok, c'est pas sa musique, mais voilà. Du coup, dans Discoveryland, je ne sais pas dire les noms des landes, super. Il y aura Space Mountain, Buzz Lightyear et Star Tour. Il y aura aussi Autopia et Eurobitron. Du coup, ça peut être cool. On verra si on a le temps, parce que c'est vrai qu'on va vraiment se concentrer sur le reste dans la soirée. Les rencontres de personnages, c'est des trucs qui sont un peu plus compliqués. Les spectacles, comme elle vient de parler, ça va être des choses compliquées. C'est vraiment des choses qu'on va essayer de se concentrer, tandis que, d'ailleurs, les rencontres de personnages, on vous dira plus après. On va essayer de se concentrer là-dessus. Et vraiment, les attractions, ça sera un bonus. On va pas les faire en priorité. Après, c'est vrai que les attractions, finalement, c'est intéressant aussi parce que lors des soirées passes annuelles, du coup, vous avez que les membres des passes annuelles et donc il y a beaucoup moins de monde. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a les amis aussi, mais c'est vrai que ça limite l'accès, donc il y aura théoriquement moins de fils. Bon, malheureusement, il n'y a pas Crush, ça aurait été bien, mais c'est dans le studio, ça aurait été pas mal. Et sinon, il reste aussi Adventureland, donc pour le côté pirate des Caraïbes, Indiana Jones et la cabane à Robinson. C'est une attraction quand même, hein, même si ça reste de la promenade, voilà, mais ça reste ouvert. Donc ça peut être sympa pour profiter de la vue, pendant la nuit, hein, voilà. Et pour finir, il y aura Frontierland. Et là, c'est super bien parce que la dernière fois, on n'a pas pu en profiter. Et il y aura BTM, Big Thunder Mountain. Wouh! Et là, je suis vraiment impatient parce que vraiment, je l'ai fait qu'une fois de ma vie pour l'instant. Vraiment, c'était incroyable. L'attraction est vraiment longue et tout. Et je suis impatient d'y retourner juste pour ça, pour en profiter. Comparer un petit peu, c'est quoi comme attraction? C'est le train de la mine. Voilà, pour les bis, c'est le train de la mine. Mais en fait, c'est le train de la mine dans toutes les attractions. Sauf que là, il est vraiment plus long. La descente est vraiment cool et ça se passe un peu dans le noir, c'est vraiment super sympa et je suis impatient de la faire. Donc en plus des attractions, il y a également des restaurants qui resteront ouverts. Tous les restaurants ne seront pas ouverts. Donc vous avez le Hakuna Matata et le café Hyperion qui ferment à 22 h 30 si je ne me trompe pas. L'Outpost qui lui ferme à 23 h 30. Et alors, la Casa de Coco, donc lui ferme beaucoup plus tard, vers minuit et demi, je pense. Donc, si on a l'occasion d'y passer, si on a un petit creux, pourquoi pas, c'est toujours très bon. Et alors, il y a le Market Daily qui lui termine avec nous la soirée vers 2 h du matin. Et il est bien positionné en plus. Oui, c'est au niveau de Main Street en fait. Donc voilà, vous passez par là pour repartir. Donc ça serait vraiment l'occasion de manger un truc si vous avez faim à 2 h du matin. Du coup, comme je vous en avais parlé juste avant quand je parlais des attractions, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des rencontres personnages, donc un peu partout dans le parc. Voilà, en fait, vous retrouverez pas tous les personnages, mais beaucoup de personnages en plus. Il y aura les personnages habituels, enfin pas tous évidemment, mais il y aura des personnages habituels qui se trouvent dans le parc. Et il y aura aussi des personnages exclusifs pour la soirée. Et ça, c'est cool. C'est vraiment un plus que voilà, il nous a fait craquer. On se dit, on va pouvoir en profiter parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Et là, on va pouvoir un peu rentrer faire un pas de plus dans le monde Disney. Et ça, c'est vraiment cool. J'arrête pas de dire que c'est cool parce que c'est cool. Ouais, franchement. Et du coup, il y aura environ, c'est les chiffres de Disney, mais il y aura entre 50 et 70, 70 pour les Belges, hein, quand même, parce que je suis presque belge, pour personnages dans le parc qui se baladeront. Ils seront en fait à des endroits précis. Donc je pense, si j'ai bien compris, ils seront à des endroits précis où voilà, il faudra faire une file et vous aurez droit à faire une petite photo. Et ils se baladeront aussi sur le parc, donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez en croiser un, faire un petit check, bam, comme elle a pu le faire, voilà. Avec Monsieur Mouche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura pu vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est une soirée passe annuelle. Vous aurez l'occasion de voir cette vidéo du coup sur la fameuse soirée le 26 mars à 19 h. Donc voilà, ça sera notre première soirée passe annuelle. On en a déjà entendu parler par des amis qui avaient eu l'occasion d'y aller.
Mais effectivement, entre en entendre parler et le vivre, c'est complètement différent. Ouais, c'est différent. Ça sera vraiment ouf en fait. Allez, ils nous ont parlé en fait d'une soirée où c'était avec des vilains et tout. Et en plus, c'est vraiment un thème qu'on aurait vraiment adoré faire et tout. Et on s'était dit, ouais, c'est incroyable d'avoir plein de spectacles en plus comme ça qu'on ne peut vivre que pendant ce moment-là. Et pouvoir le vivre maintenant à deux en plus. Oui, en amoureux. C'est mignon. Mais c'est vrai que en fait, le côté un peu privilégié de se dire que voilà, c'est des choses que voilà, si on n'a pas le pass, on ne peut pas le vivre. Eh ben, effectivement, ça nous a vraiment séduit en tout cas. Donc voilà, on vous laisse là-dessus et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.